Hi everyone. Welcome to our first Job Talks Series session. This event is an opportunity for us to hear from young communication professionals, and tonight we'll be specifically looking at the field of journalism and publishing. Like Jennifer said, my name is Gab. I'm the Vice President of Senior Affairs for the Communications Student Association at U-Ottawa. And moderating with me tonight is Jennifer Dumoulin. She is co-president of the Communications Graduate Student Association at U-Ottawa, and Professor Jean-Sébastien Marier. So we'll start with a brief introduction of each panelist, and then we will ask them a few questions that we've prepared beforehand. After that, we'll open up the floor to the audience for a Q&A period. If you have any questions, but you don't want to turn on your microphone or you're not comfortable, we can ask those questions for you, so just put them in the chat and we'll ask them on your behalf. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à notre première session de la nouvelle série d'emploi en communication du Département de communication à l'Université d'Ottawa. Cet événement est l'occasion pour entendre des jeunes professionnels de la communication et ce soir plus précisément dans le domaine du journalisme. Je m'appelle Jennifer Dumoulin, je suis la coprésidente de l'Association des étudiants et étudiantes diplômés en communication. Et la modératrice avec moi, Gabrielle Duff, est la vice-présidente des affaires seniors de l'Association des étudiants en communication. Aussi avec nous, le professeur Jean-Sébastien Marier, qui a aidé beaucoup à faciliter ces événements. Nous commencerons par une brève introduction de chaque panéliste, soit en anglais ou en français ou dans les deux langues, puis nous leur poserons quelques questions préparées à l'avance. Ensuite, nous donnerons la parole à l'auditoire et nous aurons une période de questions. Si vous avez une question que vous souhaitez poser, mais vous n'êtes pas confortable pour allumer votre micro, vous pouvez poser la question dans le chat et nous pourrons poser la question en votre nom. I always forget to unmute my mic. To introduce our panelists, we have three tonight. After graduating from U-Ottawa in May of 2019, Jaden Lee Lincoln, so our first panelist, joined CTV News Yorkton, if that's how you pronounce it, in Saskatchewan as a video journalist. In Yorkton, she covered a wide variety of stories from local events, agriculture reports, and Indigenous issues. In January of 2020, she was promoted to the live on location reporter and morning show hosted for CTV Morning Live Regina, where she covers local events, reports on breaking news, and provides lifestyle content for viewers. Most recently, she added noon show anchor to her title. Nous avons aussi avec nous ce soir Jérôme Bergeron, qui est titulaire d'un baccalauréat en art en journalisme de l'Université d'Ottawa. Il est à l'emploi de Radio-Canada depuis plus de 6 ans. In addition to his role as a TV and radio reporter, Jérôme is also a backup TV news anchor and radio news reader. Il a remporté le prix Judith Jasmine de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec pour son reportage sur la lutte à la criminalité à Glasgow, en Écosse. Emily Pelletier graduated from the University of Ottawa with a BA in digital journalism in 2018. She first joined le droit as the paper's Eastern Ontario correspondent. Elle est aujourd'hui journaliste à Queen's Park pour ce même journal, en plus d'être republiée par les membres de l'Initiative pour le journalisme local. She is actually the youngest journalist based at Queen's Park. Very nice, very nice. So our first question for the panelists is kind of just tell us about your current job, what you do on a daily basis. So we can start with Jaden. Alors, la première question, juste rapidement, c'est parler de votre emploi actuel. Les questions seront posées en anglais et en français et les panélistes pourront répondre dans la langue de leur choix. Yeah, so first off, I want to say hi, everyone. Thanks so much for inviting me onto this panel. Like you guys heard in my bio, I am the live on location reporter and morning show host, one of 4 on the team for CTV Morning Live Regina, Saskatchewan's #1 morning show. Just have to throw that out there. I report on breaking news that happens in the morning in Regina, cover lots of local events that happen, and just provide a lot of kind of content, lifestyle content, again, like my little intro said, for viewers in the morning show. It's kind of a dream come true. I always knew that I wanted to
be on a morning show watching breakfast television in Toronto. When I was younger, I was always like, I want Jennifer Valentine's job. So I'm kind of doing that now, which is kind of a cool thing for me. And again, yeah, I started anchoring as well for the noon show here in Saskatchewan. So another great experience for me. I've always wanted to kind of try out anchoring as well. So doing that is awesome. And again, this is all in my first 2 years of graduating from Ottawa U. So it's been a fantastic experience. Thanks, Jane. Yeah, very impressive after your first 2 years. Jérôme, we'll go with you next. Oui, bonjour. Je suis content de vous rencontrer tout le monde. Donc, et j'ai un lien avec Jaden. En fait, j'ai travaillé aussi à Regina, en Saskatchewan, quelques mois, il y a peut-être 4 ans environ. J'ai adoré la région. Donc, ça va faire bientôt 7 ans en février là, que je travaille pour Radio-Canada. J'ai commencé à Ottawa. À la fin de mes études collégiales, je suis allé au Collège de la Cité avant de compléter mon bac à l'Université d'Ottawa. Donc, à la fin de mes études, j'ai fait mon stage là à Radio-Canada, puis depuis ce temps-là, j'y travaille. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que je suis le correspondant municipal affecté donc aux affaires municipales à Ottawa, les conseils de ville, par exemple, toutes les décisions politiques qui sont prises aux conseils municipaux, mais également, on parle beaucoup du coronavirus ces jours-ci, la santé publique, donc sous l'égide du municipal ici en Ontario. On parle aussi du transport public au C-Transpo, qui est aussi sous l'égide municipale. Donc, une variété de sujets que je couvre. Et comme dit dans ma présentation, je suis aussi le chef d'antenne de relève, donc au téléjournal. S'il y a un chef d'antenne habituel de malade ou qui prend des vacances, ben souvent, ça va être moi qui va les remplacer pour l'émission de 18h le soir. Merci, Jérôme. Et ça nous laisse avec Emily. Oui, salut. C'est intéressant parce que moi aussi, je suis passée par la Saskatchewan, mais moi, c'était pour aller dans la province de l'Alberta pour travailler dans un journal francophone, le seul journal francophone de l'Alberta qui s'appelle Le Franco. Après ça, je suis revenue. C'était la fin de mon diplôme d'études collégiales à la Cité comme Jérôme. Ensuite, j'ai fait l'Université d'Ottawa. Puis finalement, j'ai abouti au journal Le Droit dans l'Est ontarien pendant 2 petites années. Et je viens tout juste d'arriver il y a quelques mois à Queen's Park. Donc, je couvre la politique provinciale en Ontario. Tout ce qui se passe au niveau des décisions de la province, j'en parle ou je fais de mon mieux pour en parler parce que je suis toute seule ici. Puis, I work in English and the only thing I do in French is write, so I can answer questions in both languages if need be tonight. Great. Thank you, Emily. Let's move into the second question of the evening, which is how were your first few years in the workforce after graduation? Alors, notre deuxième question ce soir, c'est comment se sont déroulées les premières années sur le marché du travail après que vous avez obtenu votre diplôme? Peut-être on pourrait procéder dans la même ordre, so maybe we can go in the same order. And Jaden, if you could take the first answer at that question. Yeah, well, I'm definitely still in my first 2 years, and it's definitely been interesting. I think when I first was like in school, I thought it'd be very easy to get a job in Ontario and just the direction that I wanted to go for what I wanted to do in my career. I quickly found out as I was applying for jobs that I needed to cut my teeth in a smaller market. So Yorkton, Saskatchewan, it's a city, but population 20,000. First 6 months, I was a VJ, video journalist, so reporting on my own stuff, shooting, editing, kind of doing it all yourself, which is the trend of the industry now. And it was tough. I think mostly the culture shock more than anything. You know, I was set up with the skills to kind of report, and I knew how to interview and I knew how to do all that, but it's kind of bringing everything you learned in class and doing it out in the field for real. So it was definitely interesting. That along with the culture shock was interesting. And now I'm finally getting my groove, and it's been fun. It's been great.
Great. Moi, pour ma part, donc mes premières années ont été un peu épuisantes puisque j'ai terminé mon baccalauréat à l'université en travaillant en temps plein à Radio-Canada, mais comme surnuméraire qu'on appelle casual en anglais. Donc, j'avais pas d'horaire fixe. J'y allais en fonction des besoins. Ça m'a pris peut-être 3 ans à terminer mon baccalauréat au lieu de 2 ans. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire dans les premières années, c'est que c'est l'occasion d'apprendre à tout faire parce qu'on doit aller combler justement les besoins comme surnuméraire. Donc, une journée, ça va être le reporter du matin à 6 heures pour la radio. Le lendemain, ça va être pour le téléjournal. Ensuite, pour le web. Donc, on touche à tout. Puis, j'ai trouvé les premières années intéressantes parce que ça a permis de me forger comme journaliste, de voir ce que j'apprécie moins comme tâche aussi, puis de voir aussi c'est quoi les sujets que j'appréciais plus, puis qui venaient me chercher, puis que j'aimais le mieux faire. Donc, ça ressemblait à ça pas mal mes premières années. Puis, j'ai dû aussi aller travailler en Saskatchewan quelques mois parce que comme il n'y avait pas j'avais pas de permanence à ce moment-là, pendant quelques semaines, il n'y avait plus d'heures pour moi. Puis on m'a dit, ben, en Saskatchewan, ils cherchent des gens. Moi, j'ai sauté sur l'occasion pour aller travailler justement quelques temps là-bas pour aller découvrir un coin de pays. Puis je trouve qu'on fait le plus beau métier pour découvrir notre coin de pays parce que notre métier, la base, c'est la curiosité. Donc, peu importe où on va être appelé à aller visiter, même ici à Ottawa. On couvre Gatineau, l'Outaouais. On s'en va en région, dans le Pontiac, dans le nord de l'Outaouais, des régions qu'on ne visite pas pour le plaisir. Dans l'Est ontarien, même chose. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est d'apprendre à découvrir mon environnement. En tout cas, j'ai adoré et j'adore encore mon métier justement pour ça. Moi, un peu comme Jayden, en fait, je suis vraiment d'accord avec le fait que quand on commence, surtout, c'est super important d'élargir ses horizons. Puis, pareil comme Jayden et Jérôme, j'ai fait la même chose, en fait. Puis, je pense que c'est ce qui m'a aidé à avancer plus rapidement. Parce qu'on réalise que dans des communautés qui sont moins urbaines, disons, qui sont plus grandes, moins populaires, comme dans l'Ouest, on est un gros poisson dans un petit océan, tandis que ici dans la région, à Montréal, tout ça, on est souvent un petit poisson dans un gros océan plein de poissons. Puis je pense que ce qui a été vraiment cool, c'est que justement, grâce au fait que j'ai décidé de ne pas rester stocké dans la région à Ottawa, je me trouve chanceuse de toujours avoir été arrivée au bon moment, dans le sens où quand je suis arrivée au Journal de Franco en Alberta, ben c'était pas le bon moment pour les Albertains, mais à cette époque-là, c'était l'arrivée des feux de Fort McMurray. Donc, j'ai eu la chance de couvrir comme journaliste ces événements-là qui étaient vraiment troublants. Après ça, quand je suis revenue, je suis arrivée dans l'Est ontarien. J'ai appris à découvrir la communauté franco-ontarienne. Et puis, à ce moment-là, il y a eu le jeudi noir, la crise là, des franco-ontariens où le gouvernement Ford a annulé toutes sortes de services pour les francophones de la province. Puis là, j'arrive ici à Queen's Park, à Toronto. Puis c'est la COVID-19. Puis mon travail change complètement. Puis ça me permet vraiment Je tombe toujours dans des crises qui sont des choses intéressantes à couvrir pour les journalistes. Donc, voilà, pour moi, mes premières années, ça a vraiment été de découvrir des intérêts pour lesquels j'en avais. C'était pas les plus grands intérêts pour moi au début, là. All right, so still kind of following, so going now to your schooling, what was your undergrad program or your programs after your undergrad, and how do you think it prepared you for the job market? Alors, juste pour demander la question en français, quel était votre programme de premier cycle et comment vous a-t-il préparé pour le marché du travail? So I knew right away, like in high school, like what I wanted to take. And I was looking for something where like I knew like I could only do 4 years of school. I'm the kind of person that wants to work. I was fine in school, but I just really wanted to work. So I was like, what can I do in 4 years? Because I'm only giving myself 4 years, but I want to maximize on those 4 years. I want a degree, I want a diploma, I want workplace experience. And it was great that
the Ottawa U, like the digital journalism program, partnering with Algonquin College, kind of gave me that. So I got my degree in digital journalism with Ottawa U. Part of that program, you had to do 2 years at Algonquin College, so a certificate in journalism as well, and then 2 internships. And those 2 internships were great for me because after second year, I got my first internship with CTV Ottawa. And that I think was really, really huge in like where I am now and kind of how my career progressed, because I worked my butt off in that internship and they kind of liked me and they kind of kept me on part-time to do promotions work. No, it wasn't a journalism facing role, but I was at least able to still go into Bell Media, Ottawa, a couple times a week, to do the job, but also to learn from other journalists and stuff like that. And that kind of helped with my second internship. They designed a completely new internship for me around morning shows. Because they knew that's kind of where I wanted to be. That's the direction I wanted to go in. So it was great having that second internship to focus, like do more. So the first internship for me was kind of learning the ins and outs of the industry. And the second one was really kind of, I know how things are done. Now I can progress and move up. So yeah, I graduated from Ottawa U and Algonquin, long story short. À part, moi, j'ai fait un chemin semblable avec le Collège de la Cité, l'équivalent du Collège d'Algonquin en français. Pendant mes études, justement, j'ai fait un stage à Radio-Canada. C'est dans ce stage-là que j'ai pu me démarquer, démontrer ce que j'étais capable de faire, puis c'est pour ça que j'ai pu y rester. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié du programme en journalisme, c'est que il fallait faire mon programme, moi, je tiens juste à dire qu'il n'existe plus. J'étais le dernier de la cohorte de journalisme avant qu'ils décident de faire une révision complète du programme parce qu'il y avait eu un rapport qui démontrait à l'Université d'Ottawa que c'était un des pires programmes qui existait. Bref, moi, j'étais dans l'ancien programme. J'avais seulement qu'un stage plutôt que 2 maintenant. Il fallait faire du bénévolat dans ce programme-là. Je ne sais pas si c'est encore l'occasion, mais j'avais décidé de profiter de l'occasion de faire mon bénévolat chez TV Rogers, qui est une télévision communautaire ici, en même temps que travailler à Radio-Canada. Donc, ça me permettait d'avoir une vision d'une autre station, d'aller chercher d'autres compétences là-bas aussi, plutôt derrière la caméra, en régie, etc. Puis c'est ce que j'ai beaucoup apprécié de mon bac, puis ce que j'ai vraiment le plus aimé de ces 4 années-là, c'est les 2 années au Collège de la Cité où on a vraiment les 2 mains dans la pâte, dans la cuisine, où on est toujours plongé sur le terrain. On va faire du tournage, on est formé comme vidéaste, donc on apprend à tout faire et on vit un peu le quotidien d'un journaliste pendant nos études collégiales. Puis je pense que c'est ce qui m'a forgé à être le journaliste que je suis, à déjà m'acclimater le terrain puis à comprendre la réalité. Pour ma part, en fait, moi, quand j'ai terminé le secondaire, je m'étais inscrite dans le programme de journalisme parce que ça ne me tentait pas d'aller en sciences humaines. Parce que moi, en fait, au début, le journalisme n'était pas nécessairement ce qui m'intéressait. Je ne savais pas exactement ce qui m'intéressait, mais je me suis dit, je vais essayer quelque chose, puis si j'aime pas ça, tant pis, si oui, tant mieux. Puis finalement, comme Jérôme disait, là, à la Cité, c'était exactement, là, tu arrives, puis on te met en plein dans le terrain, puis tu apprends sur le tas, puis c'est vraiment le fun. Donc, j'ai vraiment eu la piqûre pour ça. Puis après ça, moi aussi, même chose. Là, j'ai fait mes 2 ans à la Cité. J'ai eu un stage entre les 2 au Journal de Franco, pour lequel j'ai fini par travailler après quelques mois. Puis je suis revenue pour l'Université d'Ottawa 2 ans. C'est le fun de pouvoir dire que, pareil comme Jayden, en fait, c'est le fun de pouvoir dire qu'on a fait nos études en 4 ans. Moi, j'ai eu mon bac à 20 ans. Donc, à 20 ans, j'étais déjà prête à aller sur le marché du travail. Puis en 4 ans, j'ai quand même fait beaucoup de chemin. Là, je pense que là, j'ai vu Daniel Tremblay dans la salle virtuelle, un de mes anciens professeurs à la Cité, qui pourrait attester justement que dans ma première année ou à ma première session, je n'étais pas la personne la plus motivée, mais finalement, j'ai fini par vraiment aimer ça. Puis, je pense que l'important, ça a été de prendre les stages au sérieux, puis de vraiment être curieuse, en fait. C'est ce qui m'a vraiment aidée à découvrir le métier.
So we've heard some great advice and some great tips already this evening. We have a couple more prepared questions before we open the floor for Q&A. Alors, on a quelques d'autres questions avant qu'on va ouvrir le chat avec des questions. The next question is, what has surprised you the most as you've made your transition from studying to the workforce? Alors, en français, qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans le marché du travail en relation avec vos études? I don't know if it was like this for my fellow panelists, but having to move, like I said, like I thought, oh, like I'm with like Bell Media Ottawa already. Like it was again part-time, and I have like I'm gonna get a degree and a diploma. Why wouldn't they hire me in like a big market? No problem. And like I was humbled. So I don't think I was prepared or ready at the time to know that I would have to move for the job, at least in my journey and what I wanted to do. Having to move for the job was a big thing, but I'm glad I did, of course, and it was really important, and a lot of people have to take my path. So that like at the end of the day, it's just kind of what you have to do in the broadcasting industry a lot of times. And also I think I didn't realize just how small the industry is and kind of who knows who. So when I was applying for jobs, it was interesting, the people at Bell Media Ottawa that would come up to me saying, oh, I heard you applied for this job here. And I said, you know, how did you know? And they said, oh, like they called me up saying that you, like, it wasn't a secret that I was applying for jobs. I wanted a full-time role in the position I want, or the route I wanted to take. But anyway, people call other people up from, like, I think it was North Bay or something, had called someone in the radio side of things at Bell Ottawa saying, oh, like, how is she? She applied, we're interested, but like, what is she really like? So the industry is very small and everyone kind of knows everyone somehow. So that's another thing that I learned fast, especially when applying for jobs. Je suis d'accord avec Jayden que tout le monde se parle, surtout que les réseaux CTV, CBC, Radio-Canada, la presse canadienne, c'est des réseaux qui sont d'un océan à l'autre, puis tout le monde a un passage un peu comme Jayden, presque tout le monde se promène d'une station à l'autre pour avancer sa carrière. Donc, il y a tout le temps un contact. Moi, je connais quelqu'un à Vancouver, à Regina, je connais quelqu'un à Halifax. Donc, effectivement, c'est surprenant de savoir à quel point tout le monde se parle et que c'est facile de parler à quelqu'un ailleurs au pays. Moi, ce qui m'a vraiment le plus peut-être surpris dans mon passage entre les études et le travail, c'est le temps. À quel point on court après le temps en tant que journaliste en réalité sur le terrain. On a des deadlines. Alors que souvent, à l'université ou au collège, les deadlines sont peut-être un peu plus flexibles. Le reportage n'est peut-être pas pour 18 heures. On peut le remettre à la fin de la soirée, 21 heures, 23 heures, minuit. Puis si on s'entend bien avec le prof, on peut étirer la sauce pour le lendemain matin. Alors que dans la vie, le téléjournal est à 18 heures, la radio est à 15 heures. Il n'y a pas de compromis. Ton reportage doit être prêt pour 15 heures, pour 18 heures. C'est ce que j'ai trouvé, je pense, le plus difficile, de devoir composer avec un laps de temps très court et d'accepter aussi qu'on ne pourra pas aller aussi loin, aussi en profondeur qu'on le souhaite en raison du temps qu'on a. On peut juste donner notre meilleur tout en restant rigoureux et en respectant nos normes et pratiques journalistiques, mais dans un très, très court laps de temps. Souvent, hier à 14 heures, on m'a donné mon sujet. À 18 heures, il fallait que ce soit un reportage complet de 2 minutes avec des réactions, etc. Donc, je pense que c'est ce que j'aurais aimé savoir d'avance, que l'essentiel de notre métier, c'est de courir après l'horloge. Moi, je pense que au contraire, c'est l'avantage de travailler pour le papier ou de faire de l'écrit. On n'a pas vraiment chez nous, en tout cas au droit, on n'a pas de deadline tant que ça. Dans le temps où on avait un papier chaque jour, mon deadline, c'était quoi? 11 heures le soir, 23 heures. Donc, j'avais beaucoup de temps pour fouiller les dossiers. Puis je pense que ça, c'est une des choses, d'ailleurs, qui m'a surprise quand j'ai passé de l'université au marché du travail. Parce que j'avais fait mon processus universitaire en pensant que le but ultime, c'était de faire de la télé. C'était de travailler à Radio-Canada. Mais ce qui est
super aussi. Là, j'ai fait mon stage de fin d'université à Radio-Canada, Ottawa-Gatineau. Mais je pense que ce qui m'a vraiment surpris en arrivant au Journal Le Droit puis en travaillant en Franco, c'est la confiance qu'on nous accorde comme jeunes journalistes dans des médias qui ne sont pas un gros média ou une grosse chaîne. C'est les responsabilités qu'on m'a données, c'est la liberté qu'on m'a donnée aussi quand je suis arrivée. En fait, j'avais pas énormément on m'a pas mis vraiment dans une boîte, on m'a vraiment donné pleine liberté. On m'a dit, tiens, tu choisis tes propres sujets, chaque jour, c'est toi qui décides. Puis ça m'a vraiment aidé en fait, je suis devenue ma propre affectatrice, puis ça, je l'utilise aujourd'hui chaque jour. Donc, je pense que ce qui m'a vraiment surpris, c'est les avantages que ça peut avoir de travailler pour des médias auxquels on ne s'attendait pas trop, des moins grands médias. Ouais. Okay, nice. Great stories. Definitely things that I probably wouldn't have thought of. So that's awesome. And so finally, our last question is, do you have any advice for future graduates who will be entering the workforce soon? It's kind of just tips and tricks. Alors, la dernière question préparée avant qu'on va ouvrir la chat et ça Zoom. Avez-vous des conseils à donner aux futurs diplômés qui vont bientôt entrer sur le marché du travail? I think one of the biggest things is kind of get in there any way you can as soon as you can. So like I said, with my internship after second year, busted my butt just trying to make an impression at Bell Media Ottawa, and it showed, and I got something part-time. And again, it was promo, it was doing promotion stuff, pitching tents, playing music, dancing around and handing out prizes. But at least that got me in the building, that got me networking, so that when I was applying to jobs and people were calling other people up in the industry, they knew that they could vouch for me. I had made connections with people in the industry. So kind of getting in any way you can, taking any small job if it's really what you want, taking any small job related to the media, and networking especially too, I think is huge. Just trying to be friends with everyone, because again, small industry. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je pense il faut accepter, en fait, plusieurs choses. Il faut être prêt à vouloir voyager. Il faut être prêt à accepter, peu importe l'emploi. L'important, c'est de mettre le pied dans le réseau, le pied dans la salle des nouvelles, puis d'accepter qu'il va falloir faire des tâches peut-être qu'on va moins apprécier. Je me souviens, à mes débuts, pour pouvoir avoir des heures, je devais faire du web, de la rédaction web. Je détestais faire ça. Puis pour moi, j'ai étudié en journalisme numérique, radio, télé, c'est ce que je voulais le plus faire. Mais maintenant, avec le recul, je ne regrette pas du tout d'avoir fait du web parce que j'ai développé d'autres compétences. J'ai compris comment ça fonctionne. On en a parlé d'entrée de jeu. J'ai remporté un prix le printemps dernier. Et ce prix-là, je l'ai remporté pour principalement ma version écrite que j'ai faite. Donc, au bout du compte, on finit par développer d'autres trucs, d'autres passions. Puis ça nous permet vraiment de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Puis c'est d'accepter que dès le début de notre carrière, on ne pourra pas faire tout ce qu'on aime, puis que c'est petit morceau par petit morceau qu'on va réussir à se rendre à nos objectifs, mais qu'il faut être prêt à tout pour le faire. Moi, je pense que si je peux le mettre dans une phrase, ce serait si tu aimes ce que tu fais, tu es meilleur que tu penses. Parce que moi, quand je suis arrivée, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme ou parce que j'ai moins de... Je n'étais pas un shark, tu sais. Puis ce que je dirais, ce serait soit un shark parce que tu sais que tu es bon plus que tu penses, tu sais. Parce que moi, quand j'ai commencé, là, je n'avais pas confiance en moi. Puis je pense que c'est ça qui m'a retenue un peu. Puis là, maintenant que je sais que je suis capable, que je peux aller de l'avant, il y a moins de choses qui m'arrêtent. Aujourd'hui, quand je parle avec des politiciens, par exemple, à Queen's Park, au début, tu peux penser que c'est intimidant, mais en même temps, je suis là pour une raison. Fait que vas-y, arrête pas, fais juste continuer si t'aimes vraiment ça. Là. OK.
Okay, thank you. So that is the end of the prepared questions. We are now opening the floor up for questions from the participants and attendees this evening, if there's anything you'd like to ask our panelists. Alors, ça va terminer les questions préparées. On va maintenant ouvrir les micros et le chat pour les questions des participants. Alors, s'il y a des questions que vous voulez poser, the floor is yours. Allez-y. On peut lever la main. Vous pouvez parler quand vous voulez, M. Tremblay. OK, oui. Alors, Daniel Tremblay, je suis professeur au Collège de la Cité. Merci pour vos bons mots, Émilie et Jérôme. Et Jaden aussi, c'est super intéressant. Merci pour vos témoignages, vos conseils aussi, c'est super. J'aimerais vous poser une question, peut-être à tous les trois, une question un peu plus générale concernant l'emploi. Bon, il y a des compressions dans certains domaines, on coupe des postes de journalistes. On a des échos qui nous disent, par contre, on est à la recherche de journalistes. Autour de vous, là, dans les boîtes où vous travaillez, est-ce que, avez-vous entendu parler, est-ce qu'on engage de ce temps-ci? Est-ce que, d'après vous, on a besoin de journalistes encore aujourd'hui, en novembre 2020? Oui, Daniel, puis première réponse à ça, oui, on coupe. Il y a beaucoup de coupes d'emploi, mais il y a aussi des réseaux qui s'ouvrent. Pensons à Nouveau, qui est le nouveau TQS, qui lance un vaste chantier qui va ouvrir des salles de nouvelles partout au Québec au printemps prochain. Donc ça témoigne du fait que les gens veulent encore de la nouvelle, veulent encore de l'information. Peut-être que l'information est appelée à évoluer depuis les années 80-90, mais je pense qu'il faut accepter, puis j'aurais dû répondre ça à l'autre question, il faut accepter en fait que c'est extrêmement difficile de trouver des permanences et une stabilité officielle. Il n'y a pas tout le temps des ouvertures de postes, mais il y a toujours des besoins dans les salles de nouvelles. Ça, j'en suis convaincu. Chez nous, Radio-Canada à Ottawa, par exemple, on le voit qu'il n'y a pas. Les postes ont été ouverts récemment et ont été comblés, mais malgré ça, il y a encore des besoins. Il faut savoir que, je ne sais pas, dans une firme comptable, s'il y a quelqu'un de malade, ben, il va faire son travail le lendemain puis il le remettra plus tard. Alors que chez nous, si le chef d'antenne est malade, il faut un téléjournal ce soir. Donc, ça va prendre un chef d'antenne. Ça veut dire que si moi, je m'envoie chef d'antenne, on vient d'amputer un journaliste. On a encore besoin d'un journaliste donc pour aller remplacer Jérôme. Donc là, on va peut-être aller prendre un recherchiste, mais là, le recherchiste, il faut le remplacer. Donc, il y a tout le temps un effet domino sur les remplacements. Puis je pense que c'est propre à toutes les entreprises où il y a des gens malades presque à tous les jours, il y a des gens malades sur du moyen-long terme. Donc, oui, il y a des besoins, mais ce qu'il faut accepter, c'est qu'on ne signera pas, on va rarement signer à la sortie des classes un contrat permanent, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Il faut être prêt à tout faire, justement. Mais oui, il y a clairement des besoins. Je suis d'accord avec Jérôme, surtout si on pense au fait que oui, le milieu n'a jamais été aussi difficile à percer, sauf qu'on n'a jamais été autant lu et nécessaire, surtout on le sait avec la démocratie qu'on a aujourd'hui. Puis je pense que, comme Jérôme l'a dit, avec Nouveau, on a des modèles qui évoluent. Hein, on pense à la coop du Journal Le Droit. Chez nous, on embauche. Okay. Il y a de l'espoir. And you, Jason, have you heard the fact that do they need people where you work? Do they need journalists these days? Yes, 100%. Especially, I would say, like, again, like I'm kind of like pro if you want the job, and at least like with my path moving out west, there are jobs out west, like in Saskatchewan, like CTV alone, like there's turnover every 6 months, where I used to work every 8 months in Regina, now where I work, because people cut their teeth here in Saskatchewan and then they move back to Ontario, and people are always looking for reporters and VJs. Again, constant turnover, at least here in Saskatchewan. Je vais ajouter sur ce que Jaden dit dans les réseaux francophones aussi, dans l'Ouest, il y a extrêmement besoin. Radio-Canada est forcé donc par son mandat d'offrir des services dans toutes les provinces d'Est en Ouest. Et il y a des besoins là-bas, même s'il y a beaucoup moins d'auditoires, mais c'est aussi le temps de se forger là-bas, dans l'Ouest du pays. Par exemple, en Saskatchewan, c'est probablement l'une des provinces où il y a le moins de francophones. Donc, quand tu travailles pour le réseau de Radio-Canada là-bas,
c'est l'occasion de se pratiquer. C'est sûr qu'on ne veut pas que des journalistes fassent des erreurs, on ne veut pas que des journalistes disent des faussetés, mais c'est aussi l'endroit où tu vas pouvoir te pratiquer. Puis si ton reportage a été moins bon, moins bien ficelé, ben, tu as beaucoup de feedback dans ces régions-là parce qu'ils ont l'habitude de devoir composer avec de jeunes journalistes. Donc, ils ont l'habitude de faire du feedback et de les aider à améliorer leur reportage. Donc, je pense que c'est vraiment si vous permettez l'anglicisme, c'est le move à faire de se déplacer vers l'Est, vers l'Ouest. I think what you're talking about is common in many industries also. The idea that you might need to déplacer to gain some experience and build those skills and those networks before maybe taking on a position in a metropolitan area. On a une question qui vient de poser dans le chat. C'est comment la pandémie a changé votre travail de tous les jours? Est-ce qu'il y a des nouveaux défis, des apprentissages que vous pouvez partager? Bonne question. Pour ma part, en fait, salut José, en passant. Ça a complètement changé. En fait, moi, j'ai eu mon poste à Queen's Park. Je suis arrivée le 1er mars. Donc, j'ai eu 2 semaines à Queen's Park où c'était normal, entre guillemets, là. Puis, à partir de ce moment-là, les 2 premières semaines, je couvrais une multitude de dossiers et de sujets. Puis, la COVID est arrivée. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai seulement des sujets COVID pendant de nombreux mois. Là, ça commence à s'élargir un peu, mais ça a changé là, de A à Z. En fait, ça a changé pour tout le monde. Donc, l'impact, au moins, on peut se comprendre. T'sais. Moi, c'est à peu près ça. Là. C'est juste les dossiers, les sujets, puis le fait de ne pas être présent aussi, de travailler de la maison, ça apporte des défis différents dans le sens où je ne vois pas ce qui se passe en personne. Donc, des fois, l'angle de la caméra ne couvre pas exactement toutes les petites chicanes qui se passent dans l'autre bout de la pièce. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. La première chose qui a changé chez nous, je sais que ma caméra bug, mais est-ce que mon micro bug aussi? Non, juste ma caméra, parfait. Donc, vous êtes présentement dans ma salle des nouvelles. Je ne travaille plus physiquement du bureau. Puis là, c'est un peu le bordel, mais je tiens à vous le montrer quand même. Ma cuisine est devenue ma salle des nouvelles. Donc, ce que vous voyez, c'est mon bureau là-bas. J'ai aussi un micro où j'enregistre mes voix de reportage. C'est ce qui a principalement changé, c'est qu'on nous a dépêchés à sortir du bureau, à s'en aller travailler de la maison. Puis j'ai un frère jumeau aussi qui est journaliste. Donc lui aussi, il a son bureau. C'est le bordel, mais c'est ça des journalistes. Il a son bureau juste à côté du mien. Donc c'est notre mini-salle des nouvelles dans la Côte-de-Sable, dans Sandy Hill, à Ottawa. Ça a vraiment été difficile, en fait, parce qu'il a fallu apprendre du jour au lendemain. On n'est pas parti le 13 mars, là, on est peut-être parti à la fin du mois de mars. Du jour au lendemain, il faut changer nos méthodes de travail complètement parce qu'on a l'habitude, les journalistes, d'avoir des meetings peut-être 2 fois par jour autour d'une table physiquement. Maintenant, on doit faire ces meetings-là par vidéoconférence. Aussi, pendant le plus fort de la première vague, on s'est dit, comme conseil à Radio-Canada, c'est d'éviter de faire des entrevues sur le terrain pour limiter la propagation, pour éviter qu'on tombe malade. Donc, ça a été beaucoup faire des entrevues Skype, FaceTime. Ce que j'aime, moi, en tant que journaliste, c'est de raconter une histoire avec un reportage. Puis la meilleure façon de raconter une histoire, c'est d'utiliser des images. Sauf que les images étaient plus disponibles. Tout le monde était chez soi. Donc, c'était très difficile de vouloir atteindre la barre que je me fixe tout le temps d'un bon reportage. Il fallait se dire, bon, on est en pandémie. L'important en ce moment, c'est d'informer les gens. Donc, les gens doivent savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'impact. Et là, au lieu d'être des reportages, ce sera des directs. Il n'y aura pas d'extrait, il n'y aura pas d'image, peut-être quelques soirs, mais on est vraiment dans un contexte où il faut informer les gens. C'est là qu'on vient jouer notre rôle important. Mais il a fallu revoir vraiment toutes nos méthodes de travail. Puis on est encore ici pour des mois, là, fort probablement. On se déplace au bureau juste si on est chef d'antenne et l'équipe autour des techniciens du téléjournal et des émissions de radio. Moi, quand je suis lecteur de nouvelles à la radio, je fais ça d'ici. Donc, chaque heure,
je fais mes bulletins. Puis au début même, je disais « Bonjour, ici Jérôme Bergeron en direct de la maison. Voici les informations. » Parce qu'il y avait une différence sonore quand même. Puis je tenais à le préciser aux gens. Pourquoi est-ce que dans votre voiture, vous avez l'impression de moins bien m'entendre qu'à l'habitude? Parce que je suis chez nous. Mais je trouvais que ça donnait aussi de la chaleur où les gens pouvaient se dire, ben, Colin, les journalistes, ils sont dans le même bateau que nous, ils vivent la même chose que nous. Puis ça a été vraiment apprécié, je pense. Puis les gens ont apprécié notre travail, même s'il y a des, je m'éternise, mais même s'il y a des gens qui n'ont pas, on voit qu'il y a un fort clivage depuis surtout la deuxième vague où il y a beaucoup de gens qui attaquent les médias, qui pensent que les médias, on a inventé ça, etc. Donc, parmi les défis, José, c'est de devoir composer avec ça. Parce que quand je suis retourné sur le terrain cet été pour faire des directs, jamais j'avais vécu ça. Pas de l'intimidation. Parfois, oui, là, j'ai eu de l'intimidation peut-être une ou deux fois, mais cette crainte-là de voir que des gens vont pouvoir réagir pendant que je suis en direct, etc. On voit ça des fois sur YouTube, mais ça n'arrivait pas tant que ça. Puis je trouve que ça a exacerbé ça parce que les gens, ils en veulent aux médias, certaines personnes, pas tout le monde, mais il y en a qui en veulent aux médias pour, entre guillemets, avoir créé cette pandémie-là. Okay, thank you. Jaden, would you be able to talk about how the pandemic, or if the pandemic has changed your day-to-day work life, and maybe some of the challenges and lessons that you've learned so far? Yeah, that was when like things first hit here. It was wild, and it was kind of interesting because we watched it happen in like Ontario first, and it's kind of like, oh, like sucks for them, but it'll never hit us. And then like it hit us, and it hit us like kind of right away. Like things just shut down in Saskatchewan right away, and CTV kind of, at least CTV Saskatchewan, like actions were immediate. So right away, video journalists had to start working from home. Everyone got their own CTV vehicle, and we've switched to things called Atlas kits. So you have your own camera and your own tripod and your own iPad, and everything's done off of that. And so they were out of the building. Because I'm one of 4 hosts, the only people left in the building were producers, directors, and like anchors and hosts. So I technically had to come in the building, but being the live on location reporter, that stopped for a bit. And with my job, I wasn't doing stories. Like everything I do is live, and I cover live events. Well, there was no events happening, no new businesses opening. What the heck happens to my job? And for a solid week or two, we tried to figure out, what do I do? And it was very scary. I was like, will I even kind of like have a job? With a little bit of kind of rejigging and restructuring, that's kind of where the host side of my job came in more. We built my own separate studio that me and my camera woman, I'm lucky enough to have a camera woman. A lot of people don't now. You kind of do it all yourself, but we got our own studio built, and we did more lifestyle things. So those segments on like cooking with what's in your pantry, and dealing with anxiety, all those kind of like lifestyle type segments. I went less newsy because we had a bunch of reporters covering all the news and all that good stuff, and there's no kind of events to cover in the morning. It was strictly just kind of lifestyle for me, and kind of that fluffy stuff. Once the province was able to open back up, I was able to do more live on locations things again, and being out and reporting live, and that's been all good. But it was definitely kind of like jarring at first. But unlike, my colleagues and fellow panelists here, I have been able to kind of go into work every day and working longer hours than, I hear my friends out of jobs and not working, and it's quite the opposite for me, but I'm grateful. Yeah, it's interesting and cool to see how you guys all adapted, and I think, you guys are doing all a great job. So the next question that we have is, I know that Emily touched on it a little bit earlier, but do you guys ever experience imposter syndrome in your roles? And if so, how do you deal with that? I was actually really excited to answer this question because that was my main thing when I got to Queen's Park, when I got to covering Ontario politics, was like, how am I going to do this being the youngest person in Queen's Park, with the least experience, with all those old white men
because that's literally what it is. It's just old white men. But I think that what's been really helpful for me, especially during the pandemic, because I couldn't surround myself with a circle of people that look like me and think like me, was to really try to go out of my way to find some people that I could talk to and really communicate my my anxieties. I'm now a part of the youth or the Queen's Park Youth Caucus reporters, and we live chat on Twitter about everything that's happening at Queen's Park, and I'm loving it. Every step of the way, we give each other advice, we lift each other up and help each other, feeling better about ourselves a lot of the times, and it's been really great. So I think that's the best way, is really to surround yourself with people in general, but also people like you who can really help not have that imposter syndrome, like you said. Ouais, moi aussi, je pense, je vais ajouter ma voix à celle d'Émilie. Chaque fois qu'on me donne un nouveau défi, j'ai ce sentiment de syndrome de l'imposteur qui vient avec son lot d'anxiété. Dès le début, j'ai commencé à Radio-Canada, j'avais 19 ans, donc, mais je pense que l'important dans ça, puis rapidement, je me suis tourné vers ça, c'est de le communiquer. Je me souviens quand on m'a offert de venir travailler à Radio-Canada à Ottawa, j'ai tout de suite dit au patron, OK, mais savez-vous que c'est ma première fois? Attendez-vous à ce que je vous pose des milliers de questions? Puis je pense que c'est ce qu'ils ont apprécié aussi, c'est que j'ai posé des milliers de questions, puis j'en pose encore sur est-ce que c'est correct ce que j'ai fait? Est-ce que ça fait partie de vos attentes? Puis d'accepter aussi le feedback. Puis ça, pour certaines personnes, surtout les milléniaux, c'est difficile d'accepter le feedback. J'en conviens. Moi aussi, parfois, je trouve ça extrêmement difficile, mais il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on s'améliore, puis qu'on vient prendre de l'assurance dans notre rôle aussi. La première fois qu'on m'a demandé d'être chef d'antenne, il y a peut-être 3 ou 4 ans, c'était un 24 décembre, tout le monde était malade, il fallait un téléjournal ce soir-là. Ils m'ont dit, regarde, Jérôme, fais-le, puis advienne ce qu'il pourra. Puis finalement, ils ont été franchement impressionnés. Mais encore là, cette journée-là, je me sentais tellement imposteur que j'ai posé 1 million de questions à tous mes supérieurs qui ont de l'expérience, puis je leur ai dit, c'est correct, est-ce que vous feriez ça de même, etc. Puis je pense que pour eux aussi de sentir qu'on les invite dans notre apprentissage, ils apprécient beaucoup. Je pense que ce serait mon petit conseil. Okay, I love this question as well. Literally me last Monday. But before we get to that, all of my 6 months in Yorkton as well. It was very scary. I was like one of 2 journalists covering like the entire city of Yorkton. Again, 20,000 people, not that big of a city, but still like your first time out there, you're kind of scared, you're kind of nervous, but you know, I did the best I can. I could like ask for feedback, continuing to like try and improve all the time. But it was weird, like having to cover like agriculture stories. Like, hi, I'm a city girl talking to a farmer about like how like soil moisture is like, and then trying to like tell that to other farmers. Like, but it's learned. You learn. It's a great way to learn. And yeah, you just get feedback. I always ask for feedback from my news director or from like more senior journalists. And then just last Monday as well. So with, was it last Monday? Saskatchewan provincial elections were happening, and Your Morning, the CTV national morning show, wanted a hit from one of the reporters. And because I'm the live on location reporter in Regina, which is kind of like the political hub of Saskatchewan, I was the one doing that hit for them, doing that 3-minute interview. So you take an Ontario girl who doesn't really, like, I can do politics, but that's never been what I wanted to do, right? So you're getting an Ontario girl who doesn't really specialize in politics doing a 3-minute interview for Your Morning. I was like, I am way in over my head, but you brush up on your like weaknesses. You know, I spent the weekend catching up on every little detail I could of the past, like, you know, 2 or 3 terms for both parties in the province, and do the best you can and get feedback later. And one of the hosts actually messaged me after saying, great job, great interview. And I was like, wow, that is awesome. It's always great when you have those like little victories. So
if I thought about something while Jaden was talking. I think that's so cool. And I've also realized something is that I've been kind of using the being young thing at my advantage in some situations. You know, you're talking to like I said, an old man who thinks you know nothing, and you're like, hey, can you explain everything about this topic that is very complicated? And sometimes, you know, they underestimate you, and then you come out with a piece that's like insanely good and they didn't expect it. And I think I've been surfing on that way for a little while. So if I have some advice about that, is just like, don't let yourself be intimidated just because you're young and unexperienced, because most of the time people think the same way. You know, everyone's intimidated somehow. You know, sometimes I look at the premiere, I look at Ford, and I'm like, this guy's just as scared as I am, you know? So yeah. Those are some fantastic tips and advice, and I wish I could still use the "I'm new here, I'm young" line. I used to use that when I was an admin in the government, and it's too late now. I'm known. Are there any other questions for the panelists this evening? Danielle? Ton micro est fermé. Oui, peut-être une petite dernière. Depuis la pandémie, lorsque vous publiez des nouvelles sur Facebook ou sur Twitter, vous avez des réactions et les réactions sont quelquefois agressives suite à vos reportages ou suite à vos interventions ou suite à vos articles. Comment vous réagissez à ces commentaires sur Facebook? Est-ce que vous les ignorez? Est-ce que ça vous touche? Comment vous réagissez à ça, qui est une nouvelle réalité pour les journalistes, les commentaires des auditeurs et des téléspectateurs? Ben, je dirais, Daniel, que est-ce que ça me touche pas à tous les jours? Mais c'est comme un petit plat qui se remplit, puis là, t'es comme, ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais quand tu vois que le verre d'eau est plein, des fois, oui. Il y a des journées que c'est difficile puis que tu te remets beaucoup en question quand tu vois ce genre de commentaires-là. Mais c'est important de les lire quand même et de ne pas les ignorer pour un peu te remettre en question. Savoir, est-ce que si cette personne-là pense ça, pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai-tu pas été clair dans mon reportage? Il manquait-tu un équilibre dans mon reportage? Est-ce que j'ai regardé juste un côté et j'ai oublié de regarder de l'autre? Je pense que c'est important de les lire pour tenter de se remettre en question. Puis finalement, souvent, on répond à nos questions. Non, mais regarde, j'ai quand même respecté mes normes et pratiques journalistiques. Malgré ça, ça ne lui convient pas, mais je pense juste qu'il ne faut pas les balayer du revers de la main, mais qu'il faut quand même essayer de se nourrir. Mais je ne cacherai pas que c'est extrêmement difficile. Puis parlant d'émotions, je pense que ce qui est difficile aussi, c'est de vivre des grands événements comme ça. Une pandémie, ça devient difficile sur la santé mentale de monsieur, madame, tout le monde, mais sur la nôtre aussi. Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement difficile, c'est la couverture des tornades à Gatineau et Ottawa. Il y a un automne ou 2 automnes, je ne suis plus certain. Mois de septembre, il y a à peu près 6 tornades qui balaient l'ouest d'Ottawa et le secteur de Hull. Sur le coup, en tant que journaliste, un gros thrill 2018. Merci Jean-Sébastien. Puis là, c'est un gros thrill, puis c'est tellement de l'adrénaline, puis tu performes. Puis moi, ça a été en fait la première fois qu'on m'a demandé d'animer un téléjournal une fin de semaine. Finalement, il a fallu que j'anime le téléjournal sur le terrain. Donc, première fois d'animer un téléjournal, puis première fois que tu fais un 30 minutes en direct sur le terrain, pas de télésouffleur, gros défi. Bref, ça a bien été. Mais après avoir fait ça pendant 4 jours plus tard, quand je suis tombé en congé, j'ai pris un pas de recul, puis j'ai réalisé en fait que j'avais été confronté à une série d'émotions qui n'étaient pas les miennes, celles des gens qui étaient sur le terrain. Moi, je suis arrivé 30 minutes après le passage des tornades. J'ai vu des gens en détresse pleurer, regarder partout, puis voir leur monde s'écrouler devant eux. Puis je les ai interviewés, j'ai assisté à ça. Après ça, le lendemain, j'ai interviewé d'autres gens qui, 24 heures plus tard, bref, j'ai vu tellement d'émotions. C'est pas moi qui ai perdu ma maison, mais veux pas, on devient une éponge, puis je l'ai absorbée. Puis quand le lundi, j'ai eu mon congé, puis j'ai pris du recul, j'ai éclaté en sanglots. Je me suis dit, ben voyons donc, ces pauvres gens-là, tu sais, j'avais pas eu le temps d'analyser tout ça, puis je pense que c'est important de discuter de santé mentale et de discuter de ça aussi avec nos collègues, avec nos patrons. Comment est-ce qu'on vit ces couvertures-là?
Au-delà des tornades, il y a eu des inondations, etc. Puis ça pèse l'eau, puis c'est important d'en parler. Puis je pense qu'il faut qu'en tant que futur journaliste aussi, se préparer à ça, qu'on va vivre des moments difficiles parfois, etc. Bref, je me suis éloigné de la première question, mais voilà. Je suis tellement d'accord avec Jérôme. Il ne faut pas oublier que dans le contexte de la pandémie, les gens ont des vraies craintes, puis les gens ont des vraies questions. Puis on sait, on voit la différence dans les critiques puis dans les commentaires qu'on reçoit entre une insulte super gratuite puis quelqu'un qui a des vraies questions. Ça peut être des questions par rapport à des complots, mais c'est quand même, selon moi, important de les lire, comme Jérôme dit, puis d'y répondre aussi quand c'est une question qui est légitime. Mais c'est clair que oui, on en reçoit des affaires qui n'ont pas d'allure, là. Moi, je me souviens, anecdote, j'en ai parlé avec certains des collègues ici, mais quand je suis arrivée à Queen's Park, la crise commençait, puis il y avait beaucoup de critiques par rapport au manque de services en français du gouvernement Ford. J'avais demandé à Doug Ford une journée en conférence de presse s'il y avait quelqu'un sur les lieux qui pouvait répondre à mes questions en français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandaient, puis je trouvais ça pertinent. Après ça, la presse canadienne a couvert cette situation-là, que Doug Ford m'avait répondu « not right now », puis qu'il avait fait un article sur le fait que j'avais posé cette question-là, puis qu'il n'y avait personne pour répondre en français ou pour offrir des services en français. Ça avait été partagé par des médias comme CTV, puis les commentaires des personnes en anglais, c'était vraiment des insultes hyper gratuites, encore dans le contexte de la pandémie, mais quand même, là, je me suis fait traiter de tous les noms. Puis moi, ma réponse à ça, là, il y en a un qui m'a traité de prostitute, c'était mon préféré. Puis dans ce temps-là, là, moi, je les imprime et je les encadre. Quand on sait que c'est des insultes gratuites qui ne valent pas la peine de s'en faire, là, on le prend avec un petit grain de sel. Mais effectivement, comme Jérôme dit, c'est vraiment important de répondre, de les lire quand c'est des vraies questions. Des vraies critiques aussi, parce que ça se peut des fois qu'on fasse des erreurs. On couvre tout le beat de la santé en ce moment, puis on n'est pas des scientifiques. Donc, c'est normal qu'on fasse des erreurs, puis c'est important. On sert le public, dans le fond, tu sais. Fait qu'on est là pour eux, ils sont là pour nous aussi. Okay, you're asking if it's hard with social media comments, right? Is that what you were asking? In the context of the pandemic, I think Danielle was asking about comments that are being posted on social media when you're sharing news or covering news of the pandemic, and the co-panelists have commented on some other situations, not pandemic related. When they attack you and and how you respond to that. I try not to read the like no one's attacked me on my personal platforms, which is pretty good. More so inappropriate comments, like people like commenting on my appearance and stuff. And I think that's kind of a big thing when you are like on television or on a morning show. People think it's okay. Like the amount of people that have commented, some of my co-hosts do like the eyelash extensions, and the amount of people offended by my co-host's eyelash extensions or how their blouse looks or something like that. And yet I've never heard a comment about our senior male anchor, like never. But there's always at least once a month or something commenting on the appearance of women. As far as COVID goes, again, yeah, I try not to read like on our public platforms because it's pretty not sad. Yeah, sad, disappointing. It's just like, oh gosh, guys. Funny though, we did have one guy that brought a sign to our station, and our station's not in the city. Like you kind of have to go not far out, but 15-minute drive, which is far in Regina, to our station just to hold a sign for half an hour probably. And I think it read something along the lines of COVID-19 is fake news or something. And like, we were just like, all right, buddy, like, anyway, yeah, I try not to, I let it roll off my back, but especially being in television, the amount of people that feel the need to comment on your appearance is wild. I never expected it. I feel like the comments on CTV are quite brutal, like specifically CTV, from what I've been reading. Yeah, I don't know why. I really don't know why, but you're right. Perhaps before we close off, well, we ask the panelists for any final comments or thoughts that you would like to share with the audience this evening. Alors, avant qu'on va fermer l'événement officiellement, est-ce que les panélistes veulent donner
des mots finaux pour les participants. Ben moi, si je peux vous dire, le journalisme, c'est un très beau métier. On cherche des gens un peu partout, en français, en anglais. Je pense que c'est important. Puis on va toujours avoir besoin de journalistes pour remettre en question dans le monde dans lequel on vit. On évolue, le journalisme évolue, puis je vous encourage vraiment à faire ce métier-là. Puis, si je peux qu'est-ce que j'allais ajouter? Ah oui, si jamais vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. J'aime toujours ça encourager les gens à me rendre dans ce métier-là. Si vous n'avez pas posé vos questions ce soir, vous pouvez m'ajouter sur Facebook, m'écrire. Je ne me cherche pas un fanbase. Je veux vraiment juste être là pour vous encourager, vous guider. Si vous avez des inquiétudes, etc., je devrais-tu faire tel move, je devrais-tu, etc., ça va vraiment me faire un énorme plaisir. Emily or Jaden, any final thoughts for our attendees this evening? Yeah, thanks so much for listening to our stories, guys. And along the same lines, if you guys ever want to reach out on Twitter or on Facebook, well, I think Twitter, even my email, jaden.leelincoln@bellmedia.ca. I always am super into just talking to other people and who are kind of looking for information about the industry, especially because I'm still so new to it. I really appreciated the mentors that I had at Bell Media Ottawa that kind of gave it to me straight, or gave me advice when I was first starting out. I value those relationships so much to this day. And so if I could even inspire someone or help someone out, even the fraction that some of the people did for me, Trisha Owens or Megan Shaw, they're so important in my life and where I am today. So I'm always willing to help out other people and network and all that good stuff. Moi aussi, pareil, ça ressemble à ça, là. Écrivez-moi sur Facebook, Twitter, ça va me faire tellement plaisir de vous aider à cheminer comme moi je l'ai fait. Puis si j'ai un commentaire peut-être ou un conseil, vous êtes des journalistes, posez des questions. N'hésitez pas, continuez à être curieux. Je pense que c'est la qualité la plus importante dans notre métier. Puis laissez-vous pas décourager par tous les gens qui vont vous dire que c'est le pire métier du monde parce qu'ils ont tort. Continuez à être des sharks. Puis écrivez-moi pour vrai. All right. Well, I just want to thank all of our panelists for joining us tonight and sharing your experiences on your work. I'm positive, completely 100% positive that what you've given us tonight has really, I lost my train of thought, sorry, has really helped students out, and we've loved hearing your stories. So just a reminder for students, our next session will be on December 2nd at 7 p.m. and we will be having panelists from the public relations sector. So keep an eye out for all that information in the next few weeks. Alors, juste pour conclure notre première session de cette nouvelle série d'emplois en communication, je tiens à remercier nos panélistes, Jaden, Emily et Jérôme, pour avoir nous rejoints ce soir et d'avoir partagé vos expériences dans le domaine du journalisme. Comme Gabrielle a dit, je suis certaine que tout le monde ici et tout le monde qui va regarder la vidéo plus tard ont bénéficié de vos connaissances et de vos avis. Pour les étudiants et les autres qui sont intéressés, je vous rappelle que la prochaine session sera sur le sujet des relations publiques et des emplois dans ce secteur de communication. La deuxième session aura lieu le 2 décembre à 17h. Alors, gardez un œil sur les courriels parce que nous allons vous envoyer tous les détails. Merci à tout le monde et bonne soirée. Merci, thank you. Thank you.